Salut à tous, c'est Hugo. Alors, petite vidéo bonus qui n'était pas prévue. Enfin, si, la vidéo était prévue, mais elle n'était pas prévue de la sortie pour aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, on est mercredi 6 octobre, du coup, date de sortie de James Bond, Mourir peut attendre. Et du coup, je me suis dit que ce serait, vu que j'avais le temps d'aller au cinéma, que j'allais vite le voir, et que du coup, bah, exceptionnellement, je vous ferai une critique le jour de la sortie du film. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. En attendant, j'ai dû vite fait faire la notation. Alors, je pense quand même faire une partie spoil à la fin de cette vidéo. Je suis pas très sûr, mais si jamais il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc, comme je l'ai dit, on va parler. Alors, encore une vidéo sans montage. Je suis désolé, j'ai pas trop le temps de faire le montage en ce moment. Mais on va parler de James Bond, Mourir peut attendre. Film que j'attendais bah, depuis une éternité. Je mourais en fait d'attente de ce film en fait, tellement je voulais voir. Parce que, alors il y a eu Spectre avant, bon Spectre c'est clairement le film James Bond à oublier. Mais il y avait surtout Skyfall il y a quelques années, je crois 2012-2013. Et Skyfall c'était un film, il m'a mis une claque là, je l'ai vu très récemment. Mais ce film est magique. Et du coup, bah, depuis que j'ai vu Skyfall, on va dire, et depuis que j'ai vu Casino Royale, ce film, je l'attends de ouf. Alors, est-ce que ça vaut le coup direct de le voir? Est-ce qu'il est bien? Direct, je vous le dis. Je suis en même temps content parce que c'est un super film, mais douche froide quand même un petit peu. On en reparlera et puis je pense que d'ici aujourd'hui, vous avez vu plein de critiques sur internet, mais on en parlera en partie spoil. Il y a vraiment mais de enfin voilà, plein d'événements qui font c'est la douche froide. Pas dans le sens négatif. OK, le film est pas pourri, le film est bien, mais sur le scénario, sur ce qu'il apporte, sur l'histoire du film, euh, c'est la douche froide. Mais je vais pas éviter d'en faire toute une caisse parce que bah, j'aime ce film et il m'a complètement retourné. Genre là, vous voyez, je sors de la séance. Et bah, je pense que vous voyez ma réaction, vous voyez ma façon de parler, vous voyez que ça va pas trop, mais on en reparle après. C'est un film, il dure 2h45, donc grosse longueur au milieu du film quand même. Euh, En même temps, les 25, 30, peut-être même 40 premières minutes du film, c'est que de l'action, ça tire de partout, ça se combat de partout. Euh, Milieu de film, ça commence à faire des plans, ça commence à plus parler. Euh, Enfin, ouais, c'est. On va dire, c'est pas inintéressant, c'est pas des dialogues inutiles, mais forcément, vu qu'on est habitué à 1 heure d'action avant, forcément là, ça coince un petit peu. Mais, oh là là, j'ai vraiment aimé, mais de tout mon cœur, ce film. Malgré les longueurs, malgré les 2h40 qu'on voit très clairement passer, on met du temps euh, à rentrer vraiment dans le film. Et on va dire, au niveau du final, vraiment, on n'a pas ce à quoi je m'attendais en salle. C'est-à-dire, je m'étais dit, bon, là, ce que vous m'annoncez en milieu de partie, bien que je m'ennuie, ça a l'air cool pour le final. Et au final, bah, on n'a pas ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, comme je l'ai dit, je l'ai vu à 14h, donc le jour de sa sortie. Et je m'étais dit, c'est un mercredi en semaine, il n'y aura personne. La salle était blindée, ils ont ouvert une deuxième salle. Donc pour vous dire à quel point il y a du monde qui l'ont vu le premier jour, je pense que la première semaine, je pense qu'il va faire un petit peu comme Dune, il va faire un bon gros chiffre au box-office. Mais voilà. Au niveau du scénario et de l'histoire en général, c'est franchement un petit peu complexe à suivre. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir vu Spectre pour comprendre. Et ensuite, le scénario est grave complexe, mais quand je dis complexe, c'est que vraiment, faut tout suivre, même la partie ennuyante. Voilà, moi je divaguais un petit peu dans mes pensées, etc. Et bah franchement, c'est pas la chose à faire, faut vraiment se concentrer, faut vraiment s'accrocher, parce que c'est un scénario qui est complexe, qui est très bien écrit. Je crois que les scénaristes, bah, c'est ceux qui ont fait Skyfall, ceux qui ont fait Spectre, et peut-être même Casino Royale, ça faudrait que je me renseigne, je suis pas sûr, mais... ouais, le scénario est complexe et bien. Les personnages, bah, c'est toujours, on va dire, les nouveaux, les mêmes personnages. Il y en a qu'un seul, on va dire, qui vraiment se rajoute. C'est le personnage du nouveau double zéro, enfin de la nouvelle double zéro qu'on voit dans la bande-annonce et qu'on entend parler.
Donc je vais parler d'elle parce que les anciens personnages n'ont pas vraiment changé. Euh, Elle, ça se voit qu'elle est à fond dans son rôle de double zéro, double 07 même, elle est respectée, les gens ont confiance en elle, etc. Donc c'est un bon double 07. Au niveau du personnage de Daniel Craig, donc bah, de James Bond, au final, c'est un super bon perso. Toujours, il n'y a rien de vraiment nouveau, si ce n'est, voilà, qui au début il était à la retraite. Et au début du film, alors je vais pas vous le dire parce que ça spoil un petit peu, mais il y a quelque chose que je m'imaginais pas à propos de ce personnage qui arrive. On en parlera très certainement dans la partie spoil, mais il y a quelque chose que je m'attendais vraiment pas par rapport à ce film et qui m'a fortement plu et m'a montré un autre James Bond, un James Bond que je connaissais pas forcément avant. Et bah, du coup c'est cool de faire minimum échanger ces personnages principaux. Après le personnage de Madeleine White, donc qui joue sa femme, euh, il y a là encore, bon, en dehors du jeu d'acteur, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais les personnages, le personnage reste relativement le même. Il y a juste quelque chose qui va changer au niveau de la fin du film, mais là encore, c'est un parti spoil, mais il y a un événement qui va un tout petit peu la faire changer, quoique bon, le changement il n'est pas très visible non plus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des incohérences dans ce film? Alors, des incohérences, oui et non. En fait, il y a des trucs, je suis pas persuadé que ce soit des incohérences, je pense que c'est plus une incompréhension de ma part sur certains faits qui sont arrivés. Je me dis, ouais, ok, ça doit être moi qui ai mal compris ou qui n'était pas concentré durant cette grosse partie de dialogue en milieu de film. Et du coup, je me dis, c'est moi qui ai loupé un truc. Je pense pas vraiment que ce soit une incohérence parce que c'est si gros, je pense que c'est moi qui ai pas compris. Euh, Notamment, je pense, bah, au niveau de la fin du flacon. Alors, c'est pas du spoil parce que ceux qui l'ont pas vu, vous savez pas de quoi je parle, et ceux qui l'ont vu, vous savez. Moi, j'avais rien capté par rapport à ça, mais je crois que en fait, c'est moi, c'est pas une incohérence, je crois que ça vient juste de moi. Mais de toute manière, j'irai revoir le film dans 2 3 semaines. Il faut parce que bah, il faut que je le revoie pour vraiment apprécier le film. Euh, Sinon, ouais, bah, c'est un James Bond qui correspond à ce qu'on connaît des James Bond. Alors, si je devrais faire rapidement un top 3, je mettrais Casino Royale en top 3, Mourir peut attendre en 2 et Skyfall en 1. Donc voilà, mais ça reste quand même un bon James Bond original. Au niveau des effets spéciaux, alors des effets spéciaux et de la photographie, de la mise en scène, etc. Alors on a une superbe mise en scène la première heure du film, et j'ai l'impression qu'après ça se perd. C'est-à-dire que j'avais des super beaux plans, je pense qu'on l'a vu dans la bande-annonce, le lever de soleil, ou le coucher, je sais pas. Bah en tout cas, toute cette partie, on va dire, où il y a le commando qui rentre dans le bâtiment, mais alors là c'est que des plans, mais magnifiques, c'est vraiment kiffant de ouf. Mais il y a plein d'autres plans, voilà, toutes les scènes dans la forêt qui sont géniales. Mais à partir de la deuxième partie du film, de la deuxième heure, il y a plus rien d'intéressant au niveau de la mise en scène. Alors c'est pas nul, mais c'est pas non plus original et extraordinaire comme ça l'était dans Skyfall ou comme ça l'était dans la première partie du film. Donc voilà, il y a quand même, au niveau de ça, il y a quand même un petit écart qui s'est fait. Au niveau des décors, alors franchement, les décors, en plus il y avait plein de plans larges et de plans grues, des plans hélico, etc. Mais les décors sont magnifiques, que ce soit... alors, pareil, deuxième partie. En fait, j'ai du mal avec la fin du film. La deuxième partie, j'ai beaucoup moins aimé sur plein d'aspects. Mais la première partie était vraiment extraordinaire quand ils sont en Italie, et quand ils sont en Jamaïque. Voilà. Après, là, c'était des super endroits. C'était super bien mis en scène, c'était super bien filmé. Mais tout ce qui est la deuxième mise en scène, la deuxième partie, tout ce qui est mise en scène, la deuxième partie, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. Et franchement, ouais, j'accroche pas, je kiffe pas. Peut-être la partie, on va dire, jardin, pour ceux qui ont vu le film. Mais encore, c'est pas transcendant, quoi. Enfin, on va dire, la deuxième partie du film, et même la fin, j'ai pas kiffé. C'est, enfin, c'est pas que j'ai pas kiffé,
c'est que c'était vraiment moins bon et vraiment inférieur à ce qu'on avait avant. Mais voilà. Sinon, je recommande quand même, mine de rien, de le voir en salle parce que au niveau du son aussi, il y a un vrai travail qui a été fait. Alors, euh, quand vous pouvez le voir en Dolby Atmos, ce que j'ai pu faire, je vous le recommande. En IMAX, encore mieux. Après, euh, sinon, c'est pas un film qui se démarque au cinéma comme Nomadland, comme The Green Knight ou quoi. C'est vraiment des films qu'il faut voir au cinéma. Je pense que James Bond, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, ils passeront et ils passent encore à la à la télévision. James Bond 3, avec sa durée, je sais pas, mais euh, voilà, je pense qu'il passera. Forcément, donc, hype autour du film, je vous l'ai dit, je l'attendais. Et je pense que vous avez suivi l'actualité. Daniel Craig ne sera plus dans le rôle, donc c'est la fin de cette série de James Bond. Après, peut-être que dans l'avenir, on aura une autre série de James Bond, un reboot avec d'autres acteurs, etc. Mais pour Daniel Craig, c'est fini, donc il aura fait de Casino Royale ou de ouais, Casino Royale, Quantum, Spectre, Skyfall, plus Mourir peut attendre. Il a fait 5 films, peut-être 6 sur les James Bond. Donc franchement, c'était euh, c'était sympa d'avoir Daniel Craig. Je pense qu'il a vraiment apporté quelque chose au personnage. Bon, 11 minutes 30 de vidéo. On va donc rentrer en partie spoil. Et donc, je vais aborder rapidement les changements de personnages, les nouveaux trucs, quelques trucs qu'on pourrait dire. Et on va revenir sur la fin du film qui, comme je vous l'ai dit, la douche froide. Donc, c'est parti, on est dans le spoil. Alors, au niveau des personnages, on va parler de James Bond dans un premier temps. Quand il quitte Madeleine, entre guillemets, à la gare, qu'il la lâche, je m'attendais pas à ça du tout de lui. En gros, il l'a fait monter dans un train et il fait c'est bon, tu me reverras plus jamais, j'entendrai plus jamais parler de toi. Oh, et franchement, waouh, quoi. Je m'attendais pas à ça de la part du personnage, même s'il va la revoir, mais franchement, on sent qu'il était mais carrément triste de s'être fait trahir, carrément dégoûté en fait, et il avait aucune rancœur à se débarrasser d'elle, genre vraiment, il était vraiment dégoûté. Allez, bouge, monte dans ton train et ne viens plus jamais. Et, euh, et déjà, ça a apporté quelque chose au personnage de Daniel Craig, ça a apporté quelque chose à James Bond, parce que voilà, c'est pas une image que j'ai forcément de James Bond, de lâcheur comme ça, entre guillemets. Mais voilà. Pareil, du coup, pour le personnage de Madeleine, donc depuis qu'elle a sa fille. Alors, la fille, j'ai pas très bien compris, je crois que c'est la fille de James, mais elle lui dit à un moment, non, non, elle n'est pas toi. Donc, je sais pas trop, je pense que c'est sa fille quand même. Mais depuis qu'elle a eu sa fille, mine de rien, elle a quand même bien changé. On va dire, elle a une autre manière de réfléchir et elle paraît moins bête, quoi. Parce que première partie du film, on la trouve un petit peu bête, un petit peu, euh, on va dire, je sais pas comment expliquer, un petit peu, ouais, un petit peu bête, un petit peu conne. Et en deuxième partie, au niveau de la fin, on voit qu'elle a pris du charisme grâce à sa fille. On sent qu'elle en veut. Elle se bat, elle fait les choses, quoi. Enfin, vraiment, elle a changé. Et franchement, si on aurait pu avoir ce personnage-là, de Madeleine en tout cas, qui réagit comme si elle avait sa fille, mais depuis son arrivée dans l'univers James Bond, mais alors on aurait eu un meilleur personnage, parce que là encore, bon voilà, le jeu d'acteur de Léa Seydoux est pas exceptionnel, mais on va dire je vais être indulgent avec elle parce qu'elle se fait tacler de tous les côtés en disant que c'est une pistonnée, que voilà, elle joue mal, etc. Donc oui, c'est vrai, elle joue mal, on va pas se mytho, mais on va être indulgent quand même parce qu'elle se fait tacler par tout le monde, quoi. Mais enfin voilà. C'est un personnage, on va dire, enfin, la fille de James Bond, je pense même qu'il y aura peut-être même une saga, enfin, qu'elle va reprendre le rôle de James Bond. Alors, ça, c'est un peu tôt pour le dire, mais pourquoi pas. Et maintenant, je vais revenir vite fait, mais alors, vite fait sur la fin. Euh, la mort de James Bond. Alors, je le dis pas trop fort parce qu'il y a des gens derrière de ma famille qui vont aller voir le film dans quelques temps et j'ai pas envie de les spoil. Mais bon, il se passe ce qui se passe. Les missiles arrivent, lui il reste sur place et forcément il se fait exploser. Alors le sacrifice, il était, on va dire, un petit peu pas vraiment attendu. Genre moi je l'ai pris comme une douche froide, je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive.
Mais en fait, quand on y pense, Daniel Craig veut arrêter, il veut faire son dernier film. Donc comment faire son dernier film? Bah, c'est un petit peu comme dans le MCU finalement, où quand les acteurs veulent arrêter, on fait mourir leur personnage. C'est un petit peu ça. Euh, mais il y a eu tout ce côté en fait où c'était aussi pas un sacrifice, on va dire je le tue pour le tuer. Il y a eu justement grâce à ce flacon et à ce poison bah, qui fait qu'il pourra plus jamais toucher sa femme et sa fille. On comprend qu'il a envie de mourir, entre guillemets. On comprend qu'il se sacrifie quoi, parce que ça sert à rien de vivre, enfin pour lui du moins, ça sert à rien de vivre avec ce fardeau-là. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je peux vous dire, si ce n'est bah, d'aller voir le film au cinéma. Le film, franchement, je lui ai mis la note. Franchement, j'étais un petit peu mitigé au niveau de la note. Donc j'ai fait la note avec le barème qui est en description. Je lui ai mis la note de 9 sur 10. J'ai hésité avec 9 et 9,5. Mais bon, ça se rapproche un petit peu. C'est dans la même trempe, quoi. Donc c'est un bon film. Je pense que c'est une note qui vaut tout à fait qui vaut, enfin le film vaut cette note, quoi, de toute manière. Peut-être un petit peu moins, j'avoue, dû aux grosses longueurs. Mais je l'ai fait ouais, comme le barème me le mettait. Donc voilà, c'était Hugo, j'espère que cette vidéo bonus, on va dire, qui sort le mercredi, vous aura plu. Samedi, normalement, il y aura une petite critique... non, dimanche, pardon, dimanche, il y aura une petite critique sur le Légionnaire, mon Légionnaire. Il y aura une critique sur La Famille Adams 2. Et sur la chaîne principale, on parlera de What If qui s'est fini aujourd'hui également. Allez, c'était Hugo, je vous dis ciao et à la prochaine.